Bonjour et bienvenue dans ce 27e épisode d'Histoire pour les grandes personnes, c'est Rebecca. Oserais-je vous dire que, comme chaque fois, je suis très heureuse de vous retrouver. Cela pourrait sembler un peu fin et ça ne l'est pas. J'ai vraiment à chaque fois beaucoup de plaisir à chercher et à vous partager des histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires. Elles parlent toutes les 2 de la même chose et ça n'est pas mon domaine de prédilection, mais elles illustrent bien la force de nos croyances, même si j'aurais envie de vous partager que on s'attache beaucoup à travailler nos croyances limitantes, celles qui nous empêchent, mais il y en a aussi tellement qui nous permettent de croire en de belles choses, de vivre de belles relations, de vivre de belles expériences. Et celles-là, elles sont tellement précieuses et tellement puissantes. Mais aujourd'hui, il est question d'un psychiatre. C'est l'histoire d'un homme dont il est acquis qu'il a une psychologie un peu particulière. Il est en effet persuadé d'être un cadavre. Il ne mange pas, il ne travaille pas, il ne fait que rester assis et il affirme sans cesse qu'il est un cadavre. Un psychiatre tente de le convaincre qu'il n'est pas réellement mort. Ils discutent et ils argumentent longuement. Finalement, le psychiatre demande « Les cadavres saignent-ils » L'homme réfléchit et répond « Non, toutes les fonctions corporelles ont cessé. Il n'y a donc plus de saignement. » Le psychiatre malin dit alors « Bien, faisons une expérience. Je vais prendre une aiguille, piquer votre doigt et voir si vous saignez. » Puisque le patient est un cadavre, il ne peut s'y soustraire. Le psychiatre le pique donc avec une aiguille et l'homme se met à saigner. C'est alors qu'il regarde son doigt, totalement fasciné, et qu'il s'exclame « Ah, que je sois damné! Les cadavres saignent !» La seconde est une histoire de grenouille. Elle existe aussi avec une histoire d'enfant au Mexique. Peu importe, on va rester dans le monde des grenouilles, c'est un peu plus léger, parce que celle à laquelle je fais allusion est un peu tragique. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif dans cette course étant d'arriver au sommet d'un arbre. L'arbre était si haut qu'il se perdait dans le ciel parmi les étoiles. Un large public se rassembla au pied de l'arbre, certains par curiosité, d'autres pour apporter un peu de soutien. La course commença. En fait, personne ne croyait possible que les grenouilles puissent atteindre le sommet de l'arbre. Et en effet, devant la difficulté de la tâche, les encouragements du départ cédèrent au scepticisme et toutes les phrases que l'on entendait furent du genre « Oh, quelle peine elles se donnent, elles n'y arriveront jamais. De toute façon, c'est impossible. » Les grenouilles se mirent à douter d'elles-mêmes. Et quelques grenouilles commencèrent à se résigner et abandonnèrent la course. De plus en plus perplexe, le public poursuivait. « Quelle peine elles se donnent, elles n'y arriveront jamais. De toute façon, c'est impossible. » Alors que la motivation des grenouilles déclinait, il y en avait une qui continuait à grimper malgré tout. Et le public, y allant de ces phrases, « Quelle peine perdue, elle n'y arrivera quand même jamais. » Une à une, les grenouilles s'avouèrent vaincues et toutes abandonnèrent, excepté cette petite grenouille volontaire qui persistait. Tenace, elle continuait de grimper vers les étoiles malgré tous les commentaires lui assurant qu'elle n'y arriverait jamais, que c'était impossible. Finalement, avec un énorme effort, elle rejoignit le sommet de l'arbre. Médusée, les autres voulurent savoir comment elle avait fait pour terminer l'épreuve. Et l'une d'entre elles s'approcha pour le lui demander. C'est alors qu'elle découvrit qu'en fait, la gagnante était sourde. Vous savez, je crois qu'il y a une phrase qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça parle un peu de ça. Et puis, j'aurais envie de vous inviter, moi aussi je vais faire cet exercice, à vous demander
Quelle est la croyance de l'autre qui est venue s'agglutiner sur vous et qui vous a peut-être mis à l'arrêt ou freiné ou fait mettre de côté quelque chose qui était très important pour vous? Voilà, nous en avons terminé avec ce 27e épisode. On se retrouve dans 15 jours. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, vous pouvez même mettre des étoiles sur Spotify quand vous aimez. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, etc., etc. Je remercie ceux et celles qui partagent ce podcast, qui le repartagent sur les réseaux sociaux, auprès de leurs amis, auprès de leur famille. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir.